Il y a quelques jours, je vous ai parlé des différents matériels sur lesquels on peut installer Home Assistant ou tout autre type de système domotique. Il y a un matériel qui m'a un peu titillé, c'est la Freebox Delta. J'ai donc voulu tester et je vous propose donc de voir ensemble dans cette vidéo comment installer Home Assistant sur la Freebox Delta via une machine virtuelle. C'est parti! Bonjour, c'est Thomas, bienvenue dans les entrailles de mon journal, de mon carnet de notes dédié à la domotique. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va installer Home Assistant sur une Freebox Delta. Vous avez peut-être envie de tester tout simplement Home Assistant en parallèle d'une installation JDOM ou Domotix par exemple, ou encore vous avez déjà une instance Home Assistant qui contrôle votre domotique au quotidien, en production on dira. Et vous voulez avoir une instance de test pour jouer avec et ne pas casser quoi que ce soit. Eh bien, si vous avez une Freebox Delta, c'est possible. En effet, il est possible sur une Freebox Delta de créer des machines virtuelles qui vont pouvoir héberger Home Assistant. La Freebox Delta est en effet assez puissante pour créer quelques machines virtuelles, moyennant quelques zéros pour installer un disque SSD et ajouter un peu de RAM. Les Freebox Delta, en effet, elles sont livrées avec 2 Go de RAM et 1 Go max peut être attribué à une VM, ce qui est vraiment faible pour ce type d'usage. Et ensuite, via Freebox OS, on a accès à la possibilité de créer ces VM. J'ai donc commandé un petit SSD de 250 Go et une petite barrette de RAM de 8 Go pour tester cela. Je viens de recevoir tout ça et je vous propose donc dans un premier temps de voir comment installer ce disque et cette RAM dans la Freebox et ensuite on verra pour installer Home Assistant. La Freebox, on la retourne et là on ouvre, on soulève, là on se retrouve devant l'ancienne barrette mémoire, on écarte juste, hop, les 2 petites languettes, la barrette sort toute seule, on la remplace par la barrette qu'on vient d'acheter, hop, on rentre, on appuie, ça se bloque tout seul. De même pour le disque dur, on va le positionner en haut à gauche, premier positionnement, voilà, on le met bien, on le fixe, et voilà. C'est tout simple, l'installation est faite. Et c'est fini. Voilà, maintenant que le disque est installé, que la RAM est installée, on va pouvoir passer à la création de la VM et à l'installation de Home Assistant. On passe désormais sur l'ordinateur. Rendons que sur Freebox OS, là on va dans les disques, on voit le disque être apparu, on va faire activer, on peut peut-être formater avant. On formate notre disque dur. Voilà, bon, il n'y avait pas de données. Ça le formate. Au moins, on est sûr qu'on est au bon format. On peut faire une petite vérification. Tout est bon. Voilà, vérification est OK. Et là, on voit que notre disque est actif désormais. Il est bien reconnu par la Freebox. On va se rendre sur le GitHub de Home Assistant pour télécharger l'image ISO dans un premier temps. Donc l'image qui va nous permettre de construire la VM. On sélectionne la dernière version du fichier, donc Home Assistant générique pour notre processeur en 9.5 et au format QCOW2. Donc là, il est compressé. On va le sauvegarder. Voilà qui est fait et maintenant on va se rendre sur la Freebox OS et sur l'explorateur de fichiers. On va sélectionner le disque que l'on vient d'installer et on va télécharger un fichier que l'on vient de trouver. Voilà le fichier que l'on vient de télécharger. On l'ajoute et ça va charger le fichier sur notre nouveau disque dur tout fraîchement installé. Ensuite, on va dézipper directement, décompresser directement, extraire ici le fichier, pas la peine de s'embêter. On extrait
le fichier décompressé cette fois. Il ne reste plus qu'à supprimer le fichier compressé. Nous n'en aurons plus besoin. C'est rien que ça prenne de la place pour rien. Nous voilà avec notre image sur le réseau. Alors pour créer une VM, on va aller dans VM, ajouter une VM. On va donner un petit nom. Home Assistant au hasard. On a le choix entre 1 ou 2 CPU, on va mettre 2 CPU. Et là, la mémoire, là, on voit, voilà, si on fait le petit plus, on voit qu'aujourd'hui, on est maintenant à 8 Go. Donc, on va lui mettre 4096 MB, donc 4 Go de RAM que l'on va allouer à notre VM. On fait sélectionner une image. On va sélectionner l'image justement sur notre disque. Là, on touche à rien, on fait suivant et notre VM est créée. Elle est créée mais non démarrée pour le moment. On voit bien l'image de notre disque, l'image que l'on va utiliser pour démarrer notre VM. On fait démarrer. On peut regarder ce qui se passe dans la console. Donc là, on voit vraiment le démarrage de notre machine virtuelle, de notre VM, avec l'image ISO que l'on a téléchargée de Home Assistant. Donc là, on va être exactement dans le même type d'installation que l'on a de Home Assistant sur un Raspberry Pi. Et voilà, on arrive à Home Assistant Login dans la console. Mais rien ne sert d'utiliser, voilà, on n'a plus besoin de la console, on peut la fermer. Là, on a l'IP de notre VM. On a juste à taper cette IP dans un navigateur avec bien sûr les 2 points et puis notre port 8123, rien ne change et on arrive sur Home Assistant. On va donc aller faire une petite installation ensemble. Comme ça, on va aller vraiment jusqu'au bout. Donc, le nom, on va dire Thomas, nom d'utilisateur, le mot de passe, on le définit. Voilà, on crée le compte. On l'appelle maison. Tout ça, j'en ai déjà parlé dans de précédentes vidéos, donc je vais aller relativement vite. Disons que l'on se trouve, allez, j'ai déménagé grâce au YouTube Game. Je suis maintenant, vous le savez, à Dubaï. Métrique, on va mettre métrique. Élévation, on va dire qu'on est au niveau de la mer du coup. Langue, vous choisissez. Je vais quand même garder français. Pays, allez, pour le jeu. On va continuer. Émirats Arabes Unis. Devise, ça c'est si vous voulez un petit peu suivre votre consommation notamment. Hop. On fait suivant. Là, Basic Analytics. Bon, là pour le test, je vais rien faire. Là, il me découvre déjà quelques petites choses. On voit qu'il me découvre un peu des informations sur ma Freebox. Intéressant. On pourra le faire un petit peu plus tard. Terminé. Nous voilà avec une installation toute neuve d'une VM tournant sur la Freebox. On peut aller voir un petit peu les appareils. Donc là, la Freebox, Freebox Server. Il trouve quand même pas mal de choses. Mais maintenant, pour aller pousser un petit peu plus loin, on a notre VM sur Freebox, sur la Freebox Delta, et on veut utiliser le fameux protocole Zigbee. J'ai donc branché une clé basique qui traînait, une clé Sonoff, première génération et une toute dernière qui vient de sortir, qui est un petit peu plus évoluée. Là, j'ai vraiment mis la première version de cette clé Sonoff. Et maintenant, on va voir comment faire pour qu'elle soit reconnue sur Free. Pour ça, on va retourner sur la Freebox. On va retourner sur la partie VM. Et on va retrouver ici, dans la partie système de notre VM, on va retrouver USB. Et c'est là, on va lui mettre port USB standard, type A. Et on va faire appliquer. Là, il me dit qu'il faut éteindre la VM avant d'effectuer des modifications. Donc, on va sur la console, on fait éteindre.
Et là, il m'éteint ma VM. Ma VM est éteinte. C'est maintenant que je vais pouvoir lui dire d'appliquer ces informations-là, de prendre dans la partie USB le port USB. Là, je lui fais allumer. On voit qu'il garde le port USB standard. On va aller sur la console. Voilà, il redémarre bien. USB Hub Found. Donc, il a bien détecté qu'il y a quelque chose ici, notamment l'USB Serial Support Register. J'ai l'impression, voilà, Converter Detected. Donc là, j'ai l'impression qu'il a détecté notre clé. Pour cette partie-là, c'est tout bon. On va se reconnecter. Voilà, on est reconnecté dans les paramètres, dans les appareils. Et voilà, là, on reconnaît, on voit notre Sonoff Zigbee 3.0 dongle USB. Il l'a détecté toute seule, juste en lui ayant dit de redémarrer sur le port USB. Là, il ne reste plus qu'à configurer, valider. Donc là, on va utiliser le Zigbee Home Automation, donc vraiment l'intégration qui est présente nativement dans Home Assistant. Là, je ne sais plus, je crois que je l'avais déjà utilisé, je voudrais juste être sûr, donc je vais faire effacer pour créer un nouveau réseau. On initie le Zigbee Home Automation. Alors si vous êtes habitué voilà, à Home Assistant, c'est vrai que là, c'est un petit peu long quand même. Et on nous voit apparaître. Ça ne devrait pas tarder. Voilà, il m'a configuré ma clé Sonoff que je clique sur terminer. Donc là, j'ai mon appareil, j'ai rien dessus forcément. Allons encore un petit peu plus loin. Essayons de rajouter un élément qui fonctionne en Zigbee. Je vais basiquement rajouter un capteur de température. Pour cela, je vais faire configurer, ajouter un appareil. On se met en cours. Je vais appuyer pour faire rentrer le capteur en mode de détection, d'inclusion, et il va apparaître. Voilà, il m'a détecté mon capteur que je vais renommer temp humidité test. La pièce, je vais dire dans le salon. Et voilà. J'ai maintenant mon deuxième appareil, mon temp humidité, qui me remonte la température, l'humidité et sa batterie. Et voilà, on a finalement un système fonctionnel qui permet de mettre un pied dans la domotique, de jouer un peu avec Home Assistant. Alors je conseillerais peut-être pas d'utiliser ce système trop longtemps, car si vous changez un jour de fournisseur d'accès, eh bien c'est perdu. Et vous devrez tout refaire. Je vois cette installation plus comme une découverte, un environnement de test, mais peut-être pas plus. Alors n'hésitez pas à me dire si vous utilisez ce type d'installation au quotidien, je suis très curieux. Aussi, si vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à vous rendre sur le forum d'HACF, dont le lien se trouve en description, et comme ça, je ne serai sûrement pas le seul à pouvoir répondre à vos problématiques. Faites vos premiers pas en tout cas, et on verra pour aller un peu plus loin ensuite. Je vous prépare des vidéos dans ce sens-là. À très bientôt. Bye bye.